Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Pour le mois de juin 2019, il me reste deux signes à faire, les poissons et les taureaux. Alors, hop, celui-là. Alors, donc aujourd'hui, les personnes du signe du taureau, ascendant taureau, ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser comme d'habitude un petit Lenormand. Je vais utiliser l'oracle Améthyste Love et pour terminer, j'utiliserai l'oracle des anges de l'amour. Alors, commençons tout de suite pour vous les taureaux avec le petit Lenormand pour ce mois de juin 2019 pour le domaine sentimental. Sentimental pour les taureaux, juin 2019. Sentimental pour les taureaux. Sentimental, juin 2019 pour les personnes du signe du taureau. Alors, regardons la coupe. La maison et le soleil. Donc, c'est assez explicite comme coupe. Hein. Il est question voilà, de bonheur, d'épanouissement, d'un environnement familial, amical et aussi peut-être amoureux chez vous dans votre foyer qui est positif avec le soleil. Il y a une notion de succès, une notion de bonne... On parle de bonnes énergies ici, de protection au niveau du foyer. Alors, regardons au centre, le bouquet. Le bouquet représente le bonheur, représente l'épanouissement. Là, il est question de garder en fait, d'avoir une attitude positive. Je pense que vous allez réussir à avoir une attitude positive face à certains défis que vous allez devoir relever, face aussi peut-être à des obstacles que vous pourriez rencontrer, ou face à une relation ou une situation qui évolue assez lentement. Et d'ailleurs, il va y avoir, avec la faux ici, quelque chose qui pourrait être tranché. On parle aussi là du fait de mettre fin à... Il y a comme si des obstacles étaient, comment j'allais dire, vaincus ou contournés. Enfin, il y a cette notion de blocage en fait qui s'arrête, voilà. Et des preuves qui sont surmontées avec euh, beaucoup de bonnes énergies. Voilà, vous restez vraiment... positif face à l'adversité. Parce qu'on parle ici de gros blocages quand même. Hein. De gros blocages, d'une situation pénible que vous rencontrez. Donc je ne sais pas que vous soyez en couple hein, ou célibataire ou en couple. Hein, ce tirage vous concerne. Donc vous adaptez les choses à votre situation. Mais on voit, là on me parle de gros blocages qui sont assez pénibles, assez difficiles. Mais on voit bien ici que vous gardez un esprit très positif face à ce que vous traversez. C'est-à-dire que vous avez quand même une force de caractère, une force intérieure qui vous fait garder une attitude positive par rapport à ce que vous rencontrez, par rapport aux blocages que vous rencontrez, par rapport aux obstacles. On parle aussi de beaucoup d'attentes par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation dans une relation. Donc, on disait tout à l'heure des blocages, de la lenteur, une certaine forme de lenteur dans l'évolution peut-être aussi d'une relation par rapport à des attentes que vous pourriez avoir.
En tout cas, vous gardez vraiment voilà, une attitude positive. Et ça se voit d'ailleurs puisqu'on avait dans la coupe le soleil avec la maison. Donc il y a quand même du positif. Alors, euh, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. On a le vaisseau, le bateau qui est en dos de deck. Donc le bateau représente le changement aussi, l'éloignement ou la prise de distance. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé pour vous dans les mois précédents au niveau de votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. On parle aussi justement pour une femme peut-être, hein, pour une maman, ou alors vous par rapport à une femme qui est maman dans votre vie sentimentale. On parle aussi de la fin des problèmes là quand même. Hein. La fin des problèmes, ça peut être aussi en rapport à des problèmes d'argent, par rapport à quelque chose de financier. Mais voilà, là on voit bien que ces blocages vont... Il y a comme s'il y avait un tournant là. Hein. Avec la faux, il y a un avant, un après. Donc il y a quelque chose qui s'est arrêté, des problèmes qui sont résolus en fait. Hein. Ça concerne bien sûr directement votre vie sentimentale, votre foyer, votre maison. Il y a des choses qui sont réglées, qui ont été pénibles à vivre pour vous. Vous avez beaucoup attendu, attendu de l'autre, attendu qu'une situation évolue. Il y a eu beaucoup d'attentes, mais là clairement ici on voit que vous êtes resté positif ou positif jusqu'à maintenant et quelque part ça paye puisque aujourd'hui moi on me parle ici de la fin des ennuis, la fin des soucis, la fin pour une femme, donc ça peut concerner aussi une relation triangulaire avec une autre femme. Ici la carte du serpent va représenter une tierce personne. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui permet de résoudre aujourd'hui une situation problématique dans laquelle vous étiez peut-être depuis un certain temps. Donc ça se résout. On parle quand même aussi il y a quand même cette notion d'épreuve hein, qui est toujours là. Donc pour le mois de juin, jusqu'à la fin du mois de juin, au moins, ça peut déborder un petit peu, où il est question d'une situation pénible et difficile, et encore une fois, beaucoup d'attentes. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous ne voyez plus. Il y a cette notion d'attente, vraiment, par rapport à des nouvelles. Mais ces nouvelles vont arriver. Alors on parle aussi de nouvelles difficiles ou de nouvelles bouleversantes, mais il y a vraiment un tournant ici, quelque chose qui change. Et avec le bateau aussi, on parle de changement. Donc par rapport à une situation difficile qui est en train de se terminer, qui est en train de se régler, il y a quand même ici une notion de difficulté qui est toujours présente, d'épreuves hein, qui sont traversées, mais encore une fois, on voit bien que vous gardez vraiment un esprit très positif par rapport à ça. Donc voilà, pour le petit Lenormand. On va regarder avec l'oracle améthyste pour vous les taureaux pour ce mois de juin 2019. Taureau juin 2019. Taureau juin 2019. Les taureaux. Alors, la lettre, donc voilà, des nouvelles, une invitation. Avec le renard, bon, le renard, c'est pas une carte extrêmement positive, elle n'est pas forcément non plus totalement négative. Hein. Ici, on peut parler tout simplement d'une personne qui travaille alors là, on parle d'une invitation. Donc, vous allez recevoir une invitation de la part de quelqu'un pour sortir, pour passer un bon moment à deux. Un restaurant, un cinéma, une sortie. Ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup, quelqu'un qui travaille dans le commerce, quelqu'un qui fait de la route, qui a un travail qui nécessite beaucoup de déplacements. Le renard représente aussi une personne intelligente, mais dans certains cas, ça peut aussi parler le renard de mensonge hein, ou d'une certaine fausseté. Quelqu'un qui est intelligent, qui est malin et qui est capable aussi d'utiliser son intelligence parfois à mauvais escient. Donc voilà, avec le renard, on invite toujours à la prudence. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre passé, un ex, une ex. Alors, taureau, juin 2019 pour les taureaux.
Alors, avec cette carte, il peut y avoir un événement qui arrive soudainement ou que vous n'aviez pas prévu, quelque chose de surprenant. Donc, le renard est encore ici. Donc, dans certains cas ici... Alors... J'ai l'impression que vous, il est fort probable que vous soyez dans une... Alors, soit dans une relation triangulaire, soit dans une... Pardon, un, 2, 3. Soit dans une relation dans laquelle il y a des conflits ou des tensions ou des disputes. Peut-être des jalousies aussi. Hein. On peut parler de jalousie. Là, j'ai le signe du bélier, du taureau, du gémeaux. Avec ici cette notion de rivalité ou de jalousie, ou peut-être pour certains de triangle amoureux, avec une personne, entre autres, qui est du signe du cancer, du lion ou de la vierge. Voilà. Si vous attendez une évolution avec cette personne, clairement, on vous dit non. On vous dit ici que... par rapport au fait de peut-être faire des projets ensemble ou de démarrer quelque chose de nouveau, là on vous dit que c'est pas forcément la direction dans laquelle vous allez aller. Hein. C'est peut-être pas non plus la meilleure direction à prendre pour vous. Il y a plutôt ici une notion amicale plutôt qu'autre chose. Donc si relation vous gardez avec cette personne du signe du cancer, du lion, de la vierge, ça sera plus dans une dynamique amicale. Et encore parce que cette relation, on voit bien, elle est tout à fait, elle est en dents de scie, hein. Elle est irrégulière, elle n'est pas stable. Donc je pense que vous allez choisir de prendre vos distances par rapport à cette autre personne, par rapport à cette personne du signe du cancer, du lion, de la vierge. Quelqu'un qui n'est pas forcément totalement sincère avec vous. Et là, on voit bien que bon, l'évolution n'est pas possible avec cette personne. La relation est trop fragile, trop irrégulière, et on n'a pas véritablement de sentiment d'amour par rapport à ça. Et là, j'ai une troisième personne, Balance, Scorpion, Sagittaire. On a les trois ici. D'où peut-être la triangulaire, justement. Vous allez, je pense, stopper une relation épisodique, une relation instable ou une relation irrégulière. Ça peut être aussi une relation extra-conjugale ou une liaison, une relation qui n'est pas officielle. Je pense que vous allez y mettre un terme, tout du moins pendant un temps. Vous allez prendre un certain recul, du détachement par rapport à cette personne ou à cette relation pour peut-être tenter d'y voir un petit peu plus clair. Voilà. Et puis pour terminer, l'oracle des anges de l'amour. Pour vous les taureaux. Donc voilà, encore une fois, vous prenez les éléments qui résonnent en vous. S'il y a des choses qui résonnent en vous, c'est que ces messages sont pour vous, sont là pour vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce ne sont pas les messages qui vous sont destinés. Alors, ici on parle de séparation, ou tout du moins du fait de s'éloigner, de prendre une distance. On parle de coupure ici, ça peut être bien sûr une rupture, mais ça peut être une coupure, une forme de détachement par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Ça rejoint ce qu'on a vu avec l'oracle améthyste. Alors, les taureaux. Taureaux pour ce mois de juin. Deux. Voilà, on parle de séparation, donc ça rejoint ce que je viens de vous dire ici par rapport à l'améthyste. Certains d'entre vous sont dans une situation de laquelle vous allez vous éloigner, vous allez prendre de la distance. On parle de coupure, de séparation, de prise de distance, peut-être de break pour certains. Et ici, comme je vous le disais dans l'améthyste love, si c'est alors ça peut être dans le cadre d'une triangulaire aussi, mais on me dit ici que voilà, il n'y a pas forcément suffisamment d'attrait entre vous, de points d'intérêt aussi peut-être, et puis d'amour tout simplement pour que votre histoire puisse continuer ou puisse se stabiliser un petit peu et puis se diriger vers quelque chose de plus durable, de stable. Là on est plutôt, voilà, comme je le disais avec la métisse, sur une relation qui est instable, qui est irrégulière. Pour certains d'entre vous, bien entendu.
Voilà. Moi, je pense ici clairement que vous allez quitter une situation, une relation, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même déjà dans une relation. Là, on vous dit de faire un effort par rapport à votre, peut-être par rapport à votre union, par rapport à la personne que vous aimez ou par rapport à la personne avec qui vous êtes déjà. Euh, Là, vous quittez une relation et là, ici, on vous dit dans une autre relation qui est certainement est en parallèle, on vous dit de faire un effort, que vous pouvez aimer sans crainte. Là, par contre, il y a des sentiments. On vous dit d'échanger davantage, de vous livrer davantage l'un à l'autre pour resserrer vos liens et aussi pour vous attirer l'un à l'autre. Hein. C'est un travail aussi, le couple, sur une longue durée, sur de nombreuses années. C'est un travail aussi de tous les jours. Ça n'est pas, voilà, ça tombe pas du ciel euh, sans que l'on ne fasse rien, sans que l'on ne fasse pas d'effort. On vous dit ici, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des sentiments entre vous qui sont sincères, qui sont authentiques. Donc ça vaut le coup ici de faire un effort. Et on vous dit aussi d'avoir confiance. Donc peut-être qu'en vous étant, en ayant été dans une situation pour certains de triangulaire où bah, justement il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Il y a cette notion ici de quelque part de mensonge, hein, euh, qui peut du coup euh, quelque part se retourner contre vous dans le sens où avec le temps ça vous fait du coup vous douter de l'autre, à vous demander peut-être comme si l'autre était votre miroir, à vous demander si cette personne est sincère avec vous, à vous demander si elle est honnête, si elle ne vous trompe pas. Enfin voilà, ça vous fait vous poser d'autres questions. Donc voilà, je pense que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez prendre du recul par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il va y avoir des discussions parce que peut-être que cette relation est influencé par des enfants, il y a peut-être des enfants entre vous, donc il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être par rapport aux enfants, vous allez garder une certaine ouverture d'esprit, mais voilà, bon, ici, il y a clairement hein, une relation qui s'arrête, malgré le fait qu'il y ait des enfants entre vous. Voilà, l'amour n'est pas forcément assez fort, pas réciproque. Et ici, soit c'est un autre cas de figure, soit c'est l'autre relation dans laquelle vous êtes, votre couple de départ. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, il y a des sentiments, et on vous dit, on vous conseille ici de faire des efforts pour ce couple, parce qu'il y a des sentiments qui sont sincères. Et on vous dit ici d'apprendre à vous connaître davantage. Donc peut-être que vous avez vécu un certain temps ensemble, l'un à côté de l'autre, sans forcément vous connaître véritablement, sans avoir cherché à comprendre vraiment qui est cet autre, en profondeur, hein, j'entends hein, vraiment. Donc là, voilà. Je pense que vous allez clôturer un chapitre et ça va vous permettre de continuer d'écrire un livre que vous avez commencé à écrire déjà depuis un certain temps. Voilà, amis taureaux, pour ce mois de juin, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.